amis, nous avons laissé hier Charles de Foucault emprisonné par sa vie de recherche de plaisir. Et puis tout d'un coup, sursaut salutaire. Il y a un véritable coup de fouet intérieur qui va le faire solliciter en 1880 de réintégrer l'armée française. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combats dans le sud-oranais et il veut retrouver sa compagnie, les 4e chasseurs d'Afrique. Dans ce contexte qui est difficile, il va se montrer un officier exemplaire qui va laisser son propre confort pour s'occuper de ses hommes. La Périne, son ami officier, écrira « Ce lettré fêtard se révélera un soldat, un chef supportant gaiement les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne. » C'est la même fougue qui a poussé Charles de Foucault à se livrer dans les combats que dans les plaisirs. Et c'est la même igresse, la même fougue qui va aussi le pousser à se lancer dans la recherche, dans l'exploration au Maroc. Comme il ne pouvait pas avoir de congé de l'armée, eh bien il va démissionner pour faire cette exploration. Sa famille est inquiète et se dit qu'il va dilapider à nouveau ses biens, et donc lui impose un conseil judiciaire, c'est M. de Latouche qui s'en occupe, et il dira « Je le soumis à certaines épreuves qu'il remplit avec une scrupuleuse exactitude, et avec une force de caractère bien faite pour me surprendre et me contenter, lui qui dilapidait 4000 francs par mois, vit désormais avec 350 francs. » On a dans cet effort d'ascèse matérielle certainement un terreau de sa vocation. Mais pourtant, il n'est pas encore converti, parce que ce qu'il recherche dans cette exploration du Maroc, c'est lui-même. Il le dira « Je ne faisais que ça pour mon propre plaisir ». Il cherche en effet une aventure solitaire, une initiative individuelle qui va pouvoir montrer son courage personnel, qui est peut-être une manière encore plus forte de s'exalter que quand il était dans l'armée, où le courage était celui de tout le régiment. Il y a une recherche de lui-même par derrière. Petite parenthèse, en ce carême, il est important, oui, de faire des efforts d'ascèse, mais attention à les faire de manière vraiment convertie, pour Dieu, non pas pour soi, pour se prouver quelque chose, comme Charles avait pu le faire, mais par amour pour Dieu. Charles est donc encore loin d'être converti. En revenant du Maroc, écrit-il, « Je ne valais pas mieux que quelques années avant ». La source de son péché demeure, c'est qu'il est incapable de patience, incapable de la vie quotidienne, incapable du sort commun. Il y a sa fureur de vivre qui demeure. C'est le contact avec sa cousine, Madame de Bondy, qui va pouvoir être un instrument de la grâce. À son contact, il va s'assouplir, il va découvrir une vie plus simple. Voilà ce qu'il écrit. « Je suis arrivé ce matin à la campagne. C'est un séjour qui me plaît 1000 fois plus que celui de Paris. La solitude en compagnie de ceux qu'on aime le plus au monde, un pays charmant, tout de verdure, c'est plus qu'il ne faut pour se trouver parfaitement heureux. Il découvre la joie de la simple présence auprès de ceux qu'on aime, comme il vivra de la simple présence de Dieu dans le désert plus tard. Il pense à se marier, mais de manière trop hâtive. Heureusement, sa cousine l'en dissuade. Il dira « J'avais besoin qu'on me sauve de ce mariage et vous m'avez sauvé ». Il dira ça à sa cousine. Sans qu'il le sache, le Seigneur veille sur lui. Il alterne les séjours en France, dans le Maghreb, et il s'installe à Paris et il va découvrir une vie de solitude, d'études, une vie obscure, cachée, afin de préparer d'autres explorations. Le temps passait, dit-il en s'adressant à Dieu. Vous jugiez que le moment approchait de me faire rentrer au bercail. Charles n'est pas converti parce que le péché consiste à se détourner de Dieu et à se tourner de manière déréglée vers ce qui est créé. Charles s'est détourné de ce dérèglement, mais il n'a pas encore tourné son cœur vers Dieu. Lorsque nous serons mariés, écrit-il à la demoiselle avec qui il veut se marier, « Je vous laisserai complètement libre de faire ce que vous voudrez en fait de religion, mais quant à moi, je ne pratiquerai pas, car je n'ai pas la foi. » Quel enseignement tirer de cette période de la vie de Charles pour mieux entrer dans ce carême ? D'abord, que Dieu agit souvent par petites touches, discrètement, et avec patience. Dieu n'en finit pas de nous préparer à accueillir sa grâce. C'est rarement d'un coup, c'est toujours préparé. Donc patience et persévérance dans ce temps du carême, spécialement au début, on ne voit pas toujours forcément le résultat. Et puis ensuite, que le travail des vertus humaines, et spécialement de la générosité dans l'effort, dans le don de soi, dans l'ascèse, est un terreau pour que Dieu dépose sa grâce. Mettons une grande générosité, une grande force de volonté dans ces efforts que nous faisons en début de carême. Que le Seigneur vous bénisse.